c'est moi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Et où tu es? Je croyais que tu rentrais et qu'on sortait toutes les deux. Dans ma coiffeuse, près du lit, il y a une cassette vidéo. Je veux que tu la caches. Dépêche-toi. Pamela. Viens à moi, Pamela. Viens à moi maintenant. Où es-tu? Je suis ici. Qu'est-ce que tu me veux? Ouvre. À qui appartiens-tu? Je vous appartiens. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai tant de choses à me rappeler. Mais j'en ai encore plus à oublier. Je sais que si je l'écris et que je le mets de côté, j'arriverai plus tard à savoir ce qu'il faut que je préserve. Le 3 septembre. Cher journal, je ne t'ai pas ouvert depuis quelque temps. Mais il s'est passé tant de choses. J'imagine que je devrais commencer par Joe Garvey, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire à son sujet. J'avais jamais connu quelqu'un comme lui. Un jour, son patron m'a dit que Garvey était le meilleur de ses flics. Il m'a dit qu'il était loyal envers ses amis et fidèle à son job. C'est ce que les policiers appellent un vrai flic. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'ai reçu des ordres. De qui? Du bureau du commandant. Il m'a appelé à la maison. Il faudrait prendre une photo de là-bas, de l'autre côté de la scène, et ensuite des coulisses. Désolée, j'aurais dû te prévenir qu'il était là. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as trouvé? Bon, je te résume.
Sexe féminin de race blanche, âgé de 24 ans. Décédé pendant la répétition, décédé à une lacération des artères, de la cage thoracique, du pelvis et du cou. L'arme utilisée peut être un couteau ou un rasoir, probablement un couteau. On n'en a pas encore la preuve. Aucun témoin oculaire de l'assassinat, mais le meurtrier est certainement un homme. Comment on le sait, ça? Il y a un machiniste qui croit avoir aperçu une silhouette d'homme. Tiens, regarde ça. Un tatouage à la cheville. Peut-être un numéro de téléphone, ou bien une date d'anniversaire. Et le plus bizarre dans cette histoire, c'est qu'elle n'a aucune échymose. Elle n'a pas esquissé le moindre geste de résistance. Le célèbre détective Joe Garvey. Viens par là, Garvey, que tout le monde puisse t'admirer. Ce que vous voyez ici, c'est un officier qui ignore ce que le mot loyauté signifie. Eh bien, tu vas apprendre ce que veut dire le mot pestiféré. Je vais te refiler tous les boulots de merde. Tiens, passe-moi ces clés. Tu commences par fouiller consciencieusement le domicile de la morte, et puis tu viens me faire ton rapport. Et après ça, je te trouverai encore du boulot de merde. Bouge ton cul! Si tu avais des couilles, tu te servirais de ton flingue pour débarrasser le monde d'une ordure. Va frapper aux portes. Essaye de faire parler les voisins. D'accord. Certains flics disent qu'avec les années, Joe Garvey a développé ce courage imbécile qu'ont les gens rongés de l'intérieur. Je pense n'avoir jamais compris ce que ça voulait dire. Je me rappelle notre première rencontre. Il avait un regard glacial et un visage cruel. Joe Garvey était de ces gens qui vous glacent d'un seul regard. C'est un truc que les flics font bien. Ils mettent une expression très dure sur leur visage. C'est censé signifier qu'ils vous ont percé à jour jusqu'au plus profond de l'âme. Alors ils vous la jouent gros dur glacial. Mais Garvey ne pouvait pas me la faire à moi. Je savais que ce masque était son expression normale. Bougez plus. Ah la vache! Mettez vos mains sur la tête. Faites un pas en avant et retournez-vous. Écoutez, si c'est du blé que vous voulez, je laisse tomber mon sac et je m'en vais. Faites un pas en avant et retournez-vous. Comment vous vous appelez? Tinsel. Tinsel comment? Tinsel Henley. Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Vous en êtes sûr? Votre chambre, c'est laquelle dans la maison? Et vous seriez pas un peu pervers comme mec? C'est quelle chambre? C'est celle-là. C'est qui Pamela Henley pour vous? C'est ma grande sœur. Vous avez des papiers? Mon abonnement pour le bus. Faites voir. Écoutez, vous pourriez pas baisser votre flingue? Faites voir.
Ça va, vous pouvez baisser les bras. Je suis de la police. Putain, vous êtes de la police! Vous vous trouvez malin? Si vous vouliez savoir quelque chose, fallait le dire. Désolé, je savais pas qui vous étiez. Et alors? C'est pas parce que vous êtes de la police qu'il faut vous croire autorisé à venir me remuer votre flingue sous le nez? J'aurais pu avoir une attaque! J'ai dit que j'étais désolé. Ah ouais, et quelle différence ça fait pour moi? Vous étiez où l'autre jour quand le voleur m'a forcé à donner tout ce que j'avais? C'était là qu'il fallait venir brandir votre gros pistolet. Si je le trouve, je le tue. Qui d'autre habite ici? J'ai pas à répondre à vos questions. C'est vous qui êtes dans mon appartement, c'est vous qui êtes censé me dire ce que vous foutez ici. Il est arrivé quelque chose à votre sœur. Ouais, je sais pour Pamela. Quelqu'un l'a trucidée à coups de couteau hier soir. C'était dans tous les flashs à la télé. C'est vraiment pas le pied. Quoi? C'est pas le pied, quoi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Que je me roule par terre en pleurant? Elle est morte, c'est fini. C'est pas en chialant que je vais la ressusciter. Ça n'empêche que j'ai du chagrin. Y a pas de loi qui dise que je dois chialer pour que les gens puissent bien voir mon chagrin. Je chiale, mais à l'intérieur, là où c'est personnel. Écoute, tu chiales où tu veux. Mais dire du meurtre de ta sœur que c'est pas le pied, ça va loin, même pour moi. Ne me dites pas ce que je dois ressentir pour ma sœur. Elle est morte, y a rien à faire pour changer ça. De toute façon, je me casse. Non, tu bouges pas d'ici. Vous n'avez rien à m'interdire. Assieds-toi. Lâchez-moi! J'ai dit assieds-toi. C'est ça votre grand panard comme flic, bousculer les gens? Oui, c'est ça. C'est nul, ça me dégoûte. J'obéirai à aucun ordre qui viendra de vous. Parfait. Qui paye le loyer ici? C'est Pamela, bien sûr. Et qui paye pour les fourrures, la déco, les peintures? C'était Pamela. Avec son salaire de danseuse, ça m'étonnerait. Alors qui payait? Je sais pas, moi. Demandez-lui. T'es une grosse maline, toi. Hein? T'as quel âge, grosse maline? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y a eu un meurtre et c'est moi qui enquête. Voilà ce que ça peut me faire. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Ah ouais, t'as une carte de bus avec le nom d'une école à 22 ans? Bah, t'es vraiment pas en avance. J'ai 19 ans. Prends tes affaires, tu viens au commissariat. Et attendez une minute! Soyez pas si violent. J'ai 14 ans. 14 ans. Mais où sont tes parents? Morts tous les deux. C'est Pamela qui s'occupe de moi depuis que j'ai 9 ans. 14 ans. T'es fringué comme une pute de 35 ans. Ouais, vous êtes pas exactement habillé comme Tom Cruise. Une assistante sociale va passer. Elle t'amènera dans une famille d'accueil. Ne me fais pas la gueule, j'ai rien à voir avec tout ça. Voilà mes numéros, chez moi et au boulot. Si jamais tu apprends quelque chose, sois gentil, appelle-moi. Et je voudrais te dire une bonne chose. Ça fait 19 ans que je travaille dans la police. Ça fait 19 ans que j'attends le jour où je rencontrerai enfin quelqu'un de normal. Et tu sais quoi, grosse maline? C'est pas aujourd'hui. J'ai vu les voisins, ils ne savaient rien sur elle. Qu'est-ce que tu as trouvé? Fourrure, des tableaux, enfin bref, plein de pognon. Quand l'inventaire sera fait, faudra que tu essaies de savoir qui les a achetés. Tu sais ce que c'est, ça? Non, j'en ai pas la moindre idée. Appelle l'assistance publique, il faut qu'ils viennent chercher une gamine. Pamela Henley avait une sœur, 14 ans, cinglée, qui s'appelle Tinsel. Quand elle a du chagrin, elle chiale, mais à l'intérieur, là où c'est personnel. Je sais que j'ai l'air tordu parce que j'ai pas pleuré à propos de Pamela. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu. J'ai jamais dit à personne. Et je sais pas pleurer. Je sais pas où fouiller pour trouver les larmes. Alors à la place, je fais croire que les choses ne m'atteignent pas. Est-ce que ça veut dire que je suis tordue? Et voilà précisément le genre de publicité dont la ville et la police aimeraient se passer. Une femme assassinée dans les coulisses d'un opéra, ça va faire la une de tous les journaux. Alors, le capitaine Heras continuera à être votre supérieur hiérarchique. Quant au docteur Rosen, il ne s'occupera plus pour l'instant que de cette affaire. Écoutez-moi bien. Vous connaissez les politiciens. Ils vont tous essayer de se refaire une virginité en nous marchant sur la tête si on ne trouve pas l'assassin rapidement. Alors, ne les laissons pas nous emmerder.
Détective Garvey, je veux vous voir dans le bureau du capitaine. J'appelle l'assistante sociale. Ferme la porte, Joseph. Je vais être très direct, Franck. Demandez-lui son avis sur la solidarité entre flics à ce fils de pute. Un de ses camarades vient de se faire descendre par un malade. Et il écrit dans son rapport que cet officier était dans son tort. Je ne veux plus de ce type dans mon service. On en parlera plus tard. Écoute, pour l'instant, j'ai besoin de ton bureau, je t'en prie. Garvey était une ordure et je t'aurais. Sylvain est un bon flic, réglo. Mais il restera capitaine. Et toi, t'es un fou ou un imbécile, j'arrive pas à décider. Il doit y avoir un petit peu des deux, j'imagine. J'ai dit la vérité. La vérité. La vérité, c'est qu'un de nos gars s'est fait descendre. Et j'ai un problème qui gangrène le service parce que 2 autres officiers ont dit qu'on leur a tiré dessus d'abord. Et toi, tu dis que tu n'es pas sûr que ça s'est passé comme ça. C'est des cow-boys, Franck. Ils avaient décidé de faire un carton. Et comment tu le sais? T'étais dehors en couverture, t'as pas vu ce qui s'est passé? Je les connais. D'accord. En admettant que tu aies raison, ces 2 gars sont des frères d'armes. Beaucoup de policiers vont t'en vouloir si tu maintiens ta déposition. Ça peut même aller plus loin que ça si tu t'obstines. J'en ai rien à cirer. Mais moi, j'en ai à cirer. Je veux voir de quel côté tu fais tomber la pièce. Si c'est du côté du devoir ou du côté de la justice. Je croyais que notre devoir, c'était la justice, Franck. Oui, en effet, c'est ce qu'il faudrait dans un monde meilleur, peut-être. Mais essayons de voir le monde tel qu'il est. Et c'est seulement de ne pas mettre d'huile sur le feu. Enfin, merde, tu étais le flic le plus prometteur de ce service. Tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais. Ceux de ma génération vont passer le flambeau. Alors qui va assurer la relève après? Je te maintiens sur l'affaire Henley. Laisse l'inspection des services s'occuper de l'autre histoire. Avant toute chose, je veux que tu vérifies le rapport du légiste et que tu vois si on n'a pas oublié un indice. Joseph, je vais te dire un truc. La plupart des flics seraient prêts à m'embrasser la fesse gauche et à me masser la droite. Rien que pour la moitié des égards que le service et moi nous avons pour toi. Fous-moi le camp d'ici. Le patron t'a retiré l'affaire? C'est con, capitaine. C'est vraiment pas votre jour. Les familles d'accueil, c'est pas fait pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu vas mourir, comme Pamela.
Arrêtez! Attendez, attendez! Arrêtez! Ouais. Un mec est entré dans l'appart avec un couteau, il a failli me poignarder. Qui t'a l'appareil? C'est moi, c'est Tim Solentley. Il y a un type qui m'a agressé avec un couteau et il m'a dit qu'il me tuerait comme Pamela. Ça va, du calme. Où es-tu? Je suis à côté du cinéma Laredo sur le boulevard Ventura. Attends, y a pas une assistante sociale qui est venue te chercher? Ouais, elle est venue, mais je me suis planquée. Je veux pas aller dans une famille pleine d'étrangers que je connais pas. Alors écoute-moi bien. Va voir un policier et raconte-lui ce qui t'est arrivé. Je vais pas aller me promener à la recherche d'un flic, ça va pas. Le gars peut très bien m'avoir suivi, m'embarquer dans sa tire et me faire comme à Pamela. Qu'est-ce que tu veux, tronche de cake? Vous m'aviez dit de vous appeler si quelque chose m'arrivait. Alors vous allez tenir votre parole, oui ou non? Il va falloir que je me débrouille. Non, mais tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vois quoi? Je vois une terrasse au-dessus du centre commercial. Alors ne parle à personne. Monte là-haut et attends-moi. Vas-y tout de suite, laisse tomber le téléphone. Là maintenant j'ai un peu les jetons. Je m'en doute, mais fais-le quand même. D'accord, je fais ce que vous me dites. Karen, quelqu'un a essayé d'assassiner la petite Henley. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je vais passer la prendre au centre commercial Laredo. Il faut que tu viennes et que tu me couvres. Dans 20 minutes. D'accord. Eh bien, on y va. Enfin! Et vous avez pris tout votre temps pour arriver. Vous savez combien il y a de personnes qui m'ont regardé fixement? Avance. Et où vous m'emmenez? Le centre de réinsertion est fermé jusqu'à demain matin. Alors, à moins que tu aies envie de dormir sur un banc, tu vas passer la nuit chez moi. Quoi, chez vous? Non mais vous déjantez? Je préférerais me faire arracher 3 molaires. En plus, j'ai au moins 10 copains chez qui rester avant d'échouer chez vous. Non, pas de copains. Et pourquoi pas? Mais réfléchis un peu, ce type connaît peut-être le nom de tous tes copains. Il savait bien que t'étais seul à la maison, non? Allez, avance. Ah oui, donc vous donnez les ordres et moi j'obéis? Écoute, ou tu viens avec moi ou tu viens pas, moi je m'en fous. Si ça t'amuse qui te retrouve, eh ben, qui te retrouve. Eh, c'est pas la peine de me gueuler dessus, hein. Je suis juste à côté de vous. Ouais, ça suffit, hein. J'en ai marre de t'entendre discutailler. Monte. T'écris quoi, là? Ça vous intéresse? Non, pas vraiment. Je m'en serais douté.
C'est les aventures d'un garçon que j'ai inventé. Il s'appelle Bobby Blue. Il fait quoi, Bobby? Je fais tout ce que j'imagine qu'il peut faire. J'invente que tous les deux on va au musée et puis qu'on parle de tout et de rien. Il y a une bagnole derrière nous. Je sais, oui, c'est une voiture de police aussi. Elle s'assure que personne ne nous suit. Oui, mais comment elle sait qu'on est là? Vous l'avez appelée pour la prévenir? C'est impressionnant. Joe Garvey a vraiment la grosse tête. Je déteste ces putains de flics. Et je déteste Joe Garvey encore plus. Mais à vrai dire, je trouve plutôt bien qu'il arrive à empêcher l'autre zozo de me poignarder. Ça fait du bien de sentir qu'il me protège. C'est intense, c'est dramatique. T'as rien de normal dans ta garde-robe? C'est normal ce que je porte. Pour une prostituée, oui, c'est normal. Pour une pisseuse de 14 ans, c'est ridicule. Jette-moi ça tout de suite. Et planque tes guibolles, s'il te plaît. Ne pas tenir compte du dernier paragraphe, je le hais. Dès que j'en ai l'occasion, je me barre. Il va falloir en dire plus à la police à propos de ta sœur. Y a rien à dire. Personne n'agresse les gamines sans une bonne raison. Tu peux dormir là. T'as qu'à mettre ça. Je dors avec mes vêtements. Tu fais comme ça te chante. La salle de bain est au bout du couloir. Si t'as faim, il y a ce qu'il faut dans le frigo. Je serai dans ma chambre. Et n'essaie pas de t'enfuir, la porte a un système d'alarme. Attendez! Toute ma famille a disparu. Qu'est-ce que je dois faire d'après vous? J'en sais rien. Il n'y a personne à qui parler, il n'y a personne qui pourrait m'aider. T'as qu'à parler aux assistantes sociales. Elles ont l'habitude, elles. Pourquoi cet homme me veut du mal? J'en sais rien. Il y a eu une enquête, il y a eu des rapports. Vous devez avoir une petite idée. Pourquoi il veut me tuer, moi? Parce que tu sais quelque chose, mon petit. Ou bien au sujet de ta sœur, ou bien au sujet de celui qui l'a tué, j'en sais rien, mais tu sais quelque chose, voilà. Et j'en ai rien à foutre de tes petits problèmes. Trouve-toi quelqu'un qui veuille bien t'écouter. Moi, je peux rien faire. Je la connais. C'est la copine de Pamela. Garvey, ça va te plaire, ça. Les fourrures de Pamela Henley, elles viennent de chez Patch Stanley, payées en cash. Et la signature est illisible sur la facture. Vous en êtes où avec les empreintes de l'appartement? Rien sur les fenêtres. Mais on va comparer toutes les empreintes de l'appart avec celles de la victime et de sa sœur. Il y a quelqu'un de l'assistance sociale qui va l'emmener dans un centre en attendant qu'on lui trouve une famille. Tu veux bien m'accompagner? Ils vont bien s'occuper de toi. Et la petite, ça va? Ça ira. J'aime mieux ça, je m'inquiétais. Vous savez ce que c'est, ça? Je ne l'ai jamais vue avant. Et le numéro 8141, vous savez à quoi ça correspond? Non. Il était tatoué sur sa cheville. Même s'il avait été tatoué sur ses fesses, ça n'aurait rien changé au problème. Joseph, Non mais écoutez, vous pouvez pas me lâcher, j'en ai marre. il y a autre chose? Non, monsieur. Je vais à mon club. Viens déjeuner avec moi, on va parler de certaines choses. On prend ma voiture.
Pourriez-vous m'apporter le livre du club, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur. Merci. Tu n'étais jamais venu avant? Non. Ça coûte une fortune, mais ça vaut le coup. Quand ma femme est morte, j'étais déboussolé. Ma vie s'est mise à dérailler. Je ne m'étais pas aperçu combien ma vie reposait sur des comportements routiniers depuis des années. Et puis j'ai connu cet endroit par des amis. C'est très agréable. Et tu vois, en fait, c'est le seul endroit au monde où je me sens complètement en harmonie. Bonjour, bienvenue, monsieur McKay. Bonjour, bonjour. Le menu, messieurs. Merci. Je vous en prie, je reviens. Alors, de quoi vous vouliez me parler? De toi. C'est pas terrible comme sujet. J'aime bien ce que tu m'as dit l'autre jour. Tu es un idéaliste. Tu sais ce que c'est qu'un idéaliste? Un idéaliste, c'est tout simplement un rêveur qui tente de préserver son rêve alors que la réalité tente de l'en empêcher. Tu me ressembles beaucoup. Toi et moi, nous avons le même rêve. Le rêve d'une meilleure justice. Pourquoi ce soudain intérêt pour moi? Non, 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 j'ai toujours eu de l'intérêt pour toi. Je t'ai vu grimper les échelons avec beaucoup de fierté, Joseph. Pour leur succession au sommet de la hiérarchie, la plupart des vieilles barbes spéculaient sur celui qui les ferait tomber de leur piédestal. Ils pensaient que ce serait toi. Ça, c'était avant. Oui, c'était avant. Aux yeux de certains, ta réaction après l'accident a été considérée comme une aberration. Alors ils ont décidé de te redescendre en bas de la liste. Je sais que c'est très pénible pour toi. Mais écoute-moi, ceux de ma génération s'agitent pour faire croire qu'ils existent encore. Ils ont oublié ce que ça veut dire de maintenir l'ordre ou d'avoir l'esprit de corps. C'est pour vous, monsieur McKay. Oui. Enfin, pour résumer, voilà l'historique du club. J'ai pas tellement l'esprit de clan. Lis-le tranquillement, garde-le. Oui. J'arrive tout de suite. Il y a eu un attentat contre la voiture qui a emmené la gamine. Elle s'est sauvée. Mais il y a un officier et une femme de l'assistance sociale qui ont été tués. Occupe-toi de ça. Je sais ce qui s'est passé. Je vais enlever ma main de ta bouche. Ne fais pas de bruit, d'accord? Ils ont tué Je t'ai deux dit de la personnes, ils ont fermer. voulu tuer... Tu vois la voiture là-bas? J'ai appelé du renfort. Il s'en va d'ici. Oh, je sais pas ce qu'ils ferme, veulent. je te dis. Moi, j'ai rien fait. Avance, allez, on y va. Et où est-ce qu'on va maintenant? On retourne au commissariat? Mais non, c'est de là qu'ils t'ont suivi. Tu vas venir chez moi jusqu'à demain soir. Ah, je veux pas rester avec vous. Je vous aime pas. Je vais retourner chez moi. Je vais me faufiler, j'allumerai pas la lumière et personne ne saura que je suis Tu là. vas arrêter tes conneries. Mets-toi dans le crâne que tu n'habites plus chez toi. Et oui, où est-ce que j'habite alors? Nulle part. T'habites nulle part. Avance. Quand vous me donnez des ordres, c'est toujours des phrases d'un seul mot. Pose les clés de chez toi sur la table. Pourquoi faire? Pour que tu n'y retournes pas. Et arrête de te comporter en enfant gâté. Tu m'as même pas remercié de t'avoir sauvé la vie. Merci de m'avoir sauvé la vie. Voilà, c'est fait. C'est bien, maintenant mange. Et si j'ai pas faim? Bah, tu manges quand même. T'as passé toute la journée dehors et à ma connaissance, t'avais pas un rond sur toi. Assieds-toi. Vous croyez tout savoir parce que vous êtes flic. Vous me faites chier. Tu parles bien pour une gamine de 14 ans. Tu vas encore essayer de me faire croire que ta sœur était pas mouillée dans une combine qui l'a fait tuer? Exactement. Vas-y, raconte-moi toutes les conneries de la Terre. Après tout, c'est ta vie. Quelqu'un vient de payer 3 professionnels pour te descendre. Ça te paraît naturel, ça? Et je suis censée manger alors que vous me dites qu'on veut me descendre? Vous êtes le roi des coupes fins.
Est-ce qu'elle avait des petits copains? Bien sûr qu'elle avait des petits copains. Un copain ou plusieurs copains? Un seul, elle avait qu'un seul petit copain. Écoutez, j'ai pas vraiment faim. Ben, essaye d'imaginer que je t'ai interdit de bouffer. Ça vous gêne si j'existe? Comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Je sais pas de quoi il a l'air. Chaque fois qu'il devait venir, Pamela m'envoyait coucher chez une copine. Il venait souvent? Mais merde, je suis pas comptable, peut-être 2 fois par mois. Alors, 2 fois par mois, ta sœur t'envoyait coucher en ville quand son petit ami venait faire un tour. Qu'est-ce que ça pouvait me faire? C'était une grande personne, elle faisait ce qu'elle voulait après tout. Mais comment se fait-il que ce délicieux petit ami n'ait même pas pensé à téléphoner quand il a su qu'elle était morte? C'est quoi ça? Comment est-ce que vous voulez que je le sache? Pamela était une danseuse que tout le monde aimait bien, ni plus ni moins. Elle faisait que de la danse. T'es vraiment une dure à cuire, toi. Il faut vraiment que je me force à me rappeler que t'as de gros emmerdements pour pas te foutre dehors. Foutez-moi dehors, c'est tout ce que je demande. Quelle taille tu fais? Je vais aller t'acheter des fringues normales. Ah, vous allez m'acheter des vêtements. Réponds simplement à ma question, tu veux? Pourquoi tu veux toujours avoir le dernier mot? Quelle taille tu fais, c'est tout? 38, je taille du 38. Pourquoi t'es en rogne contre la terre entière? Ah, je suis pas en rogne. Bah voyons. On dirait que tu veux faire sauter cette maison et y foutre le feu. Je suis en train de faire un horrible cauchemar, mais ça va passer, je vais me réveiller dans 2 secondes. Vous n'êtes qu'une hallucination. Et pourquoi t'as pas versé une seule larme quand ta sœur est morte? Je ne sais pas. Mes sentiments ne regardent que moi et pas vous. Vous n'êtes qu'un poulet à la con. Vous n'êtes pas docteur. T'as raison. Un poulet à la con, c'est ce que je suis. Tout ça ne me regarde pas. Tu sors pas d'ici avant que je revienne. Les types peuvent être n'importe où. Je serai là dans 1 heure. Débarrasse la table. Et tous les soirs, bien gentiment, les anges bordent les enfants. Ils passent les nuits tout près du lit, protègent les rêves des tout-petits. Allô? Joline? Oui. Salut, c'est Tinsel Henley. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. J'avais besoin de parler à quelqu'un, je me sens seule. Où es-tu? Je suis chez le flic, tu sais, celui qui t'a interrogé ce matin. C'est un vrai rat. Tu préfères pas venir chez moi, j'ai de la place. Si t'as pas le moral, on peut bavarder toutes les deux. Non, il a dit que je devais pas quitter la maison. Vous m'avez fait peur. C'est qui au téléphone? C'est Joline. C'était l'amie de Pamela. Tu ne devais parler à personne, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Qu'est-ce que tu fais avec ces photos? Rien, je l'ai regardé, c'est tout. Repose-les. Voilà tes vêtements. C'est qui sur les photos? J'arrivais pas du tout à le cerner. Il pouvait être très gentil avec moi et tout à coup devenir le roi des enfoirés. Et ça m'angoissait. Je savais pas quel rôle j'étais censée jouer. Retrouve les photos de la morgue. Il y a quelque chose que je veux vérifier. Et je veux tous les rapports d'homicide dans les prochaines 24 heures. Viens me chercher demain matin. Pourquoi tu me regardes comme ça? Où est-ce qu'il faut que je regarde? J'ai pas envie de me coucher. Oui, bah tu vas te coucher quand même. Pourquoi vous êtes tellement en rogne? Je suis pas en rogne. On dirait pas, vous arrêtez pas de me gueuler après. Parce que t'es une emmerdeuse, voilà pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'étais en train de fouiller dans mes affaires. Mais merde, j'ai dit que je recommencerai pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bordel? Quand je fais rien, vous m'engueulez, et quand je fais quelque chose, vous dites jamais rien. Vous êtes complètement naze. C'est d'être resté trop longtemps dans la police qui vous a fait sauter les plombs.
Salut, mec. Ça va, toi? Ah, je peux pas trop me plaindre, ça va pas trop mal. Ah, je crois que quelqu'un nous surveille. Je te présente mon copain, Ali Walker. Il va rester avec toi pendant mon absence. Comment allez-vous, jeune fille? Je parie que nous allons nous amuser comme des fous tous les deux, hein? Il devrait pas y avoir de problème aujourd'hui. Eh bien, s'ils essaient de m'embêter, j'ai apporté avec moi de quoi les recevoir. Tu te montres pas à la fenêtre et tu laisses tomber le téléphone. Vous pourriez au moins me dire quand vous allez rentrer. Pourquoi? Parce que vous m'abandonnez chez vous avec un type en chaise roulante qui tient une masse. Et je sais même pas qui c'est. Je t'ai dit que c'était un copain à moi. Avec lui, je suis sûr que tu seras en sécurité. J'ai apporté des fringues, je pense que ça lui ira. Pourquoi vous voulez m'aider? On dirait pas que vous tenez particulièrement à moi. Je tiens plus à personne particulièrement. Eh ben, moi non plus. Et il n'y a pas de système d'alarme sur la porte. À propos, j'ai entendu dire qu'il y avait une grève des gueules noires en Pologne. Je rirais bien, mais j'ai les lèvres gercées. Pourquoi tu t'occupes d'elle? C'est un côté que je te connaissais pas. Joseph, pourquoi tu veux faire de moi ta complice? Je suis déjà en infraction avec la procédure puisque je ne révèle à personne que la gamine est cachée chez toi. Tu penses à ce qui pourrait m'arriver? Ça t'arracherait la gueule de me répondre. Et si je couchais avec toi? Tu crois que ça te rendrait un peu plus amical? Une bonne fois pour plus que ça nous travaille. Ça ne travaille pas, moi. Merci. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu sais en quoi t'es fait? En glace. Si jamais on doit me transplanter un cœur, je veux le tien, parce qu'il n'a jamais dû servir. Tu peux isoler les blessures. Maintenant, superpose ça. Et ça t'avancera à quoi? Fais ce que je te dis. Et qui d'autre est au courant, par toi? Personne. Alors, écoute-moi bien, Garvey, j'ai vu 2 cadavres dans les 6 derniers mois avec exactement la même marque. Et il y a un truc encore plus étrange. Le corps de Pamela Hanley a été retiré de la morgue hier soir et envoyé au crématorium. Qui a donné l'autorisation? C'était sa sœur. Écoute, sa sœur est une gamine de 14 ans. Oui, je le sais. Je peux vous poser une question? Vas-y. Je voudrais savoir un truc à propos de Pamela. J'aime pas ça quand je pense qu'elle est toute seule. Je veux dire, faut s'occuper de lui faire un enterrement et de prévenir les amis, acheter des fleurs, trouver une église, un prêtre, une place au cimetière. Je sais pas faire ces trucs-là. Il faut que je te dise quelque chose. Ce que vous allez me dire, ça va me faire du chagrin. Non. Allez, avance. Est-ce que tu sais danser? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je te demande si tu sais danser. Tu sais danser, oui ou non? Réponds-moi. Bien sûr que je sais danser. Alors, va danser. Une gamine, c'est de ton âge. C'est les meilleurs moments de la vie. Alors, va danser. Profites-en tant que ça dure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes cinglés? Vous voulez que j'aille danser toute seule sur la piste?
Vous imaginez la honte que ça sera pour moi? Viens par là, toi. Danse avec elle. Quoi? Je veux qu'elle passe une bonne soirée. Alors tu vas m'aider. Tu vas danser avec elle. Tu vas danser avec la pique ou je te botte si fort le cul qu'il va te remonter jusqu'aux omoplates. Oui, monsieur. Mais qui c'est ce gars? Je sais pas, je crois que c'est un frappadingue. Il devait avoir ses raisons pour souhaiter que je passe une bonne soirée. Derrière cette gueule fermée et brutale, il y avait un cœur qui battait quand il le laissait battre. Il essayait de s'occuper de moi du mieux qu'il pouvait. Vous pouvez me dire ce que vous vouliez à propos de Pamela maintenant. Même si ça fait du mal. Je préfère encore savoir. Il m'a dit ce qu'ils avaient fait à Pamela. Et j'ai compris pourquoi il m'avait fait passer une bonne soirée. Ça peut paraître bizarre, je sais, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu de l'affection pour lui. Il faut que tu me dises tout ce que tu sais. Elle est morte. T'as plus besoin de la protéger. Il faut que tu penses à toi, maintenant. Derrière le tableau, près de la table, il y a une cassette vidéo que Pamela m'avait dit de cacher. Je sais ce qu'il y a dessus. Je vous en prie, ne dites à personne ce que vous avez vu. Tinsel Henley. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce matin à la guerre? Où est passée la gamine? Elle dort encore. Je serai pas long. Oh, prends tout ton temps, nous ça baigne. Ah, je croyais que tu dormais encore. Je dormais pas. Où est-ce qu'il est allé? Et il m'a pas dit. Tiens, c'est moi sur cette photo. C'est même à ce moment-là que ça s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'avais intercepté une passe et j'avais assuré comme une bête. Je cours le long de la ligne et il y a un gars qui déboule par derrière et qui m'est tombé dessus de tout son poids sur la colonne. Alors vous êtes complètement paralysé? Je peux rien ressentir à partir de la ceinture. Ça fait mal?
Non, 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 je ressens absolument rien. C'est assez bizarre. Vous vous appelez Ali Walker et vous êtes en chaise roulante. Walker, ça veut dire marcheur, non? Mais tu vois, je parie que plein de gens auraient aimé me poser cette question. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Oui, c'est vrai, tout bien réfléchi. Ali Walker. Pourquoi tu ne me parles pas de ces coups pourris qui te sont arrivés à toi? Ça vous intéresse? Je peux t'assurer que oui. C'est vrai. Nous avons eu notre dose de problèmes tous les deux, tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas? Mhm. À qui appartiens-tu? Je vous appartiens. Alors fais-le pour moi, Pamela. Qui c'est la fille sur la photo? C'était sa fille. C'est ce que je pensais. Où est-elle? Elle est morte. Elle est morte avec sa mère dans un accident de voiture il y a 4 ans. Je n'ai jamais vu personne aimer quelqu'un comme il aimait sa fille. Il en était dingue. Il aurait mieux valu que ce soit lui qui meure dans un accident. Elle avait quel âge? Dans les 9 ans. Alors on serait du même âge maintenant. C'est pour ça qu'il m'aide, parce que je lui rappelle sa fille. Je ne sais pas. Ne bouge pas. Cours dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Fais ce que je te dis. Allez, dépêche-toi. Dégage!
soir, bien gentiment, les anges bordent les enfants. Ils passent les nuits tout près du lit, protègent les rêves des tout-petits. On peut savoir ce qui s'est passé ici? Garvey! Une fois à la colonne vertébrale, et c'est même pas ça qui l'a arrêté. Et la gamine, vous l'avez pas trouvée? De qui est-ce que tu veux parler? La petite Henley, c'est ça? Parce que la petite Henley, tu la gardais ici? Pauvre con! Te barre pas! Reste ici! Garvey! Merde! Il n'y a personne ici, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des mecs qui sont venus pour tuer la gamine. Et personne ne savait où elle était à part vous. À qui vous en avez parlé? Ne soyez pas ridicule, je n'en ai parlé à personne. C'est parce que je suis invitée par des amis pour le week-end. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous interdis de me toucher. À qui vous l'avez dit? Elle n'y pouvait rien, mais elle attirait les hommes comme la lumière attire les papillons. C'est comme ça qu'elle a connu son dernier amant. Elle avait besoin de quelqu'un qui la protège. Et qui c'est? Elle ne m'a jamais dit son nom. C'était une enfant, vous comprenez? Elle était sa chose. Vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte. Il lui a offert sa protection et une explication à propos de ce que subissent les danseurs, parce que c'est un vrai boulot d'esclave. Elle a tout avalé comme du bon pain. Elle était parfaite pour lui. Elle était sa chose. Et comment il l'a trouvée? Je sais pas, comment le requin renifle le sang à des kilomètres. Décrivez-le-moi. Je ne l'ai vu qu'une fois. Où ça? Ne poussez pas, d'accord? J'ai tellement peur que j'ai du mal à respirer. Il va la descendre, la petite. Et moi, je ne compte pas. S'il la prend, il me fera la peau. Il vous la fera de toute manière. Vous en savez trop. Écoutez, voilà l'histoire. Pamela m'a emmenée quelque part un jour. J'étais complètement défoncée, je me souviens plus où c'était. Il y avait des mecs effrayants. Je les ai laissés me faire tout ce qu'ils voulaient sexuellement. C'est vous dire combien j'avais peur. À part ça, je ne sais rien. Je vous le jure. Maintenant, soyez gentils, laissez-moi tranquille, je veux me barrer d'ici. Qu'est-ce que t'écris, là? J'écris l'histoire d'un garçon qui s'appelle Bobby Blue. Et qu'est-ce qu'il fait, Bobby? Il fait ce que je lui dis de faire. J'écris qu'on va au musée et qu'on parle de choses et d'autres.
faisais les 100 pas en espérant que vous vous rappelleriez. J'étais pas sûre que vous aviez fait attention. Allez, viens, je t'emmène. Faut qu'on te mette à l'abri. Avance. Quoi? Vous m'écoutez une minute? Je veux pas rester ici. Je veux rester avec vous. Je me sens en sécurité qu'avec vous. Tu peux pas rester avec moi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as que 14 ans, nom de Dieu. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Je sais très bien l'âge que j'ai, mais je vois pas le rapport. Et les pourris qui veulent me tuer le savent aussi, c'est pas ça qui va les en empêcher. Oui, mais moi j'essaie de te protéger. Mais n'importe quoi! Vous vous débarrassez de moi! Vous vous en foutez bien de moi, au fond. Je suis pas une personne à vos yeux, juste une nouvelle affaire de meurtre. Vous vous foutez de votre propre vie, comment vous pourriez penser à la mienne? Voilà, nous avons une chambre pour elle. Elle sera prête dans un moment. Vous savez que je ne ferais pas ça si sa vie n'était pas en danger. Alors pourrais-je en savoir un peu plus? Il vaudrait mieux pas, ma mère. Mais croyez-moi, ce que je vous ai dit était en dessous de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je vais s'occuper de moi. Je sais pas, quelqu'un va s'occuper de toi. Quelqu'un? Qui c'est quelqu'un? Je sais pas. C'est parce que j'ai été méchante avec vous? C'est pour ça que je peux pas rester avec vous? Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Je serai plus méchante, plus jamais, je promets. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec vous. Je serai sage, je dirai plus jamais rien. Je sais pas comment être gentille, personne m'a jamais appris. C'est pas la peine de me le faire payer. Mais je veux rien te faire payer. Alors laissez-moi rester avec vous. Je peux pas. Serre-la contre toi. Non. Joe, serre-la contre toi. Non! Oh, mon Dieu. Viens là. Viens. Écoute-moi bien. Ça va aller. Je vais m'occuper de toi. Ah, de Dieu. Je voulais pas de ça, tu sais. T'es comme ma fille. T'es comme ma propre petite fille. Je veux m'occuper de toi, je veux m'occuper de toi plus que tout au monde. Je suis pas une espèce de remplaçante. C'est moi que vous protégez. C'est moi. C'est toi, oui. Tu es unique, crois-moi. Crois-moi. Venez avec moi, mon petit. Vous allez revenir me chercher, Garvey. Je vais revenir te chercher. Il va devenir mon père.
Cadre-moi ce coin-là. Élargis. Rapproche-toi. Gros plan. Ça y est. 81-41. C'est mon insigne. T'es vraiment un bon flic, Joseph. Pas de geste brusque. Nous aurions pu te tuer depuis longtemps, mais je ne veux pas qu'on te descende. Ne me juge pas trop vite. Viens avec moi. Laisse-moi te montrer la vérité telle que je l'aperçois. Allez, viens. Entre, s'il te plaît. Assieds-toi. Cette entrevue n'aurait pas dû se dérouler avant l'année prochaine. Nous estimions que tu n'étais pas encore prêt. Alors, tout va t'arriver un peu vite en pleine gueule. La seule chose que je te demande, c'est de m'écouter jusqu'au bout. Quand j'avais ton âge, Joseph, quand on rentrait dans la police, on allait en croisade. J'allais jusqu'à tomber à genoux pour remercier le Seigneur de pouvoir rendre service aux gens. Et tu as ressenti la même chose, avoue. Bien sûr que oui. Mais les choses ont mal tourné. Ce n'est plus la même mission sacrée. Rentrer dans la police, c'est devenu grotesque. Parce que la société crache sur la morale et sur la décence. Le meurtre, la drogue, la violence vont en s'amplifiant. Il ne veut plus rien dire, ton insigne. S'il représente la loi. La loi? Oui. Mais pas la justice. Et la loi n'est plus qu'une plaisanterie. Grâce à nos lois, les meurtriers ne sont pas poursuivis. Grâce à nos lois, les sadiques, les violeurs d'enfants peuvent discuter de leurs problèmes en thérapie. La loi ne sert à rien et tout le monde le sait. Alors, une petite équipe de gens, des docteurs, des juges, des sénateurs, des collègues de la police, tous des gens exemplaires et irréprochables, ont décidé d'organiser une nouvelle loi en marge de la loi officielle car elle ne veut plus assumer son rôle. Nous capturons les trafiquants, les assassins, tous les corrupteurs qui ont profité des failles que comporte le système. Et la vraie justice est accomplie. C'est du meurtre. C'est une exécution. Et qui vous en donne le droit? Qui donne le droit au cambrioleur de forcer ma porte au milieu de la nuit et de me menacer avec un pistolet? Tu vois, à première vue, comme ça ressemble à de l'extrémisme, mais ça n'en est pas, en fait. Ça n'est rien comparé à tout ce qui se passe dehors. Pourquoi avez-vous tué Pamela Hanley? C'était une erreur regrettable. Une quoi? Une erreur. Il fallait l'arrêter.
Elle était sur le point de tout dévoiler à la presse. Parfois, il arrive qu'on doive tuer des innocents pour préserver une cause valable. Et pourquoi vous voulez tuer la petite? Pour la même raison. J'avais peur qu'elle ne soit au courant de quelque chose. Tom, Joseph. Ouais. Personne ne peut te faire un cadeau aussi superbe. Personne à part nous. Voici l'ordure qui a tué ta femme et ta fille. Il n'a subi la prison que pendant 5 mois et 11 jours. Voilà où notre société est tombée. Tu en as le droit. Tue-le. Tu es prêt maintenant. Allez, Joseph. Je voulais tuer personne, moi. Je vous en prie. Tue-le, Joseph. Tue-le pour ta femme et ton enfant. Tu te sentiras tout de suite mieux. Tue-le. Joseph. Non. C'est du baratin, Frank. C'est vous, les meurtriers. Pamela Henley n'avait fait de mal à personne. Non, ne gâche pas ta chance. Tu es des nôtres.
attendez, s'il vous plaît, attendez! Attendez, voyons! Joseph. Non. Tu commets une épouvantable erreur. Joseph! Il faut que tu m'écoutes! Joseph, il n'est pas trop tard! Joseph, tu ne peux pas sortir sans passer par moi. Nous te donnerons tout ce que tu veux. Viens avec nous, Joseph. Fais partie de notre groupe. Nous ne pouvons pas te laisser partir, tu en sais trop. La police que tu as connue n'existe plus, elle est morte. Il n'y a qu'un pas à franchir, Joseph. Tue ce type, tue-le, ce type, et viens avec nous. Écoute, nous ne tuerons pas la fille si elle vaut tant que ça des yeux. Je m'en occuperai. Nous savons où elle est. Laisse-la moi, s'il te plaît. Laisse-moi la tenir dans mes bras. Allez, sautez. Allez! Garvey! Ils sont allés au couvent. Sauve-toi! Il était comme ça, Joe Garvey. De ma vie, je ne me suis jamais autant trompée sur quelqu'un. C'était un faux dur. C'était un solitaire. Comme je l'étais. Comme je le suis. Je pense qu'il n'y a jamais eu un meilleur flic. Il aimait son boulot et les gens qu'il faisait bien. En bon finlandais, il portait du verre à la Saint-Patrick, refusait les pots de vin et avait un abonnement pour les matchs de baseball. Il me manque tellement. Dans son genre, il était beau, il s'habillait bien et il savait qui était Gustav Mahler. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Où est-ce qu'on m'emmène? Je ne sais pas, chérie. On m'a dit d'attendre ici. Garvey? Garvey! Je savais que tu n'étais pas mort. Je savais. Écoute, tu ferais bien de tailler la route. Je ne veux pas qu'un enfoiré te canarde du haut d'un toit. Je pars avec lui. Monte dans la voiture. Je me suis trompé à ton sujet, Garvey. J'ai des excuses à te présenter. Il était temps. Si tu passes à côté d'un téléphone, tu connais mon numéro. Où est-ce qu'ils vont comme ça? C'est pas ton problème. Les meurtriers vont se lancer à leur poursuite et il leur faut de l'avance. Si par hasard on te demande où Joe Garvey est passé, tu n'auras qu'à répondre qu'il est mort.